Bonjour à tous et bienvenue dans Wait a Minute, un nouvel épisode dédié à l'histoire. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un petit peu plus particulier car il traitera de la cuisine romaine et notamment du thème du garrot. Mais avant de vous en parler plus, générique. Alors déjà, il convient de vous dire d'où vient ce garum. Eh bien, son origine géographique est située du côté de la mer Noire. Toutefois, ce sont les Grecs qui l'ont transmis aux Romains. Nous savons également que la civilisation carthaginoise a obtenu cette recette. Toutefois, nous ne savons pas s'ils l'exploitaient dans le bassin méditerranéen, car nous n'avons retrouvé aucun site datant de cette époque. Reste à savoir ce qu'est le garum. Eh bien, c'est une sauce que les Romains utilisaient pour assaisonner leurs plats. Il était fait de deux ingrédients, le sel et le poisson. Les poissons utilisés pour faire cette sauce étaient le thon et le maquereau, seulement la partie que l'on utilisait était les entrailles, ce qui est, je vous l'accorde, assez peu ragoûtant. Mais là, derrière votre écran, tout de suite, vous vous demandez, et je le sais, comment ça se fabrique le garum? Eh bien, l'étape numéro 1, c'est d'avoir une cuve, des poissons et du sel. Une fois que vous avez ces trois choses, vous prenez la cuve, vous mettez les grandes quantités de viscères de poisson dedans, et vous recouvrez le tout de sel et vous laissez sécher pendant plusieurs mois. Votre mélange ne pourra pas pourrir puisque le sel est un antiseptique connu déjà dès l'Antiquité et qu'on l'utilisait déjà pour ses propriétés de conservation. La couche que l'on enlève en premier de cette cuve à garum est celle de moins bonne qualité. On l'appelle l'alex et elle ira pour les populations les moins aisées. Vous savez à quel point la mère de Cartman est pauvre? Sa mère est si pauvre que les canards lui jettent du pain. Le soleil va chauffer la cuve pendant plusieurs mois, faisant son affaire. Il faudra juste veiller à mélanger la cuve de temps à autre pour éviter que le mélange ne coagule de trop. Les Romains avaient mis au point une autre méthode, se divise en deux sous-méthodes, pour préparer le garum. La première était d'installer des foyers directement sous les cuves, et la seconde consistait à utiliser les installations des thermes des villes avoisinantes pour chauffer ces cuves. Une méthode de chauffe. Bon, désormais vous avez votre garum, ça a chauffé pendant des mois au soleil, très bien, mais on en fait quoi? Le garum a plusieurs utilités, notamment trois que nous allons détailler ici. La première, c'est dans la cuisine alimentaire, c'est-à-dire qu'au quotidien, les Romains utilisaient le garum pour assaisonner leurs plats comme un condiment. La seconde, c'était notamment pour des rites plutôt juifs, de ce qu'on en sait d'après les sources, c'était simplement utilisé comme un aliment en cas de jeûne. La troisième utilisation était en médecine. Cette utilisation-là est un petit peu plus particulière car on pensait que le garum, tout simplement, guérissait les morsures de chiens, admettons, mais aussi de crocodiles. Nous allons désormais parler des principaux sites de garum, car vous l'aurez compris, garum is serious business à l'époque. Nous avons déjà parlé des sites présents en Afrique, la plupart ont été retrouvés en Algérie ou au Maroc actuel. Ils sont orientés vers la Méditerranée, on peut citer par exemple le site de Tingis, de Julia et Yosa. Ce dernier n'est toutefois peut-être pas un site de garum puisqu'il est simplement mentionné par Strabon au détour d'une ligne. Parlons désormais du garum espagnol, et là on est vraiment sur le nec plus ultra pour ce produit. Pline, ancien, nous renseigne sur le site de Carthagène, qui est le site le plus épique pour fabriquer le garum. Pour vous donner un ordre d'idée, la moitié d'un litre de garum coûte à l'époque 1000 motherfucking pièces d'argent. C'est énorme. Vous vous rendez compte alors que les principaux sites évoqués étaient près du détroit de Gibraltar, connu dès lors sous le nom de colonne d'Hercule. Cela venait principalement du fait que les poissons étaient extrêmement abondants à l'époque, car les courants marins revenant de l'océan pénétraient directement dans la Méditerranée, prenant avec eux de nombreux bancs de poissons. Le sujet vous intéresse, ne sait-on jamais, je vous laisse les descriptions, les sources et toute la bibliographie qui pourrait être nécessaire pour étayer le sujet ou l'approfondir. Bref, vous l'aurez compris, le garum c'est quelque chose qui est utilisé dans toute l'Antiquité et que tout le monde connaît. Nous avons parlé principalement des sites qui se sont situés autour du bassin méditerranéen, car c'est là que nous en avons retrouvé la plupart. J'ai préparé cette vidéo notamment grâce à une présentation que j'ai pu effectuer à un séminaire. J'espère qu'elle vous aura plu, car je pensais que le format adapté conviendrait parfaitement à ce type de vidéo que l'on pourrait retrouver sur YouTube. Si vous avez des commentaires, quelque chose pour m'améliorer, des conseils, je suis preneur et n'hésitez pas à les partager en commentaire. Sur ce, bonne journée.